Bonjour à tous, bon retour dans Animation chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien continu, que Dieu bénisse et perfectionne tout ce qui vous concerne au nom de Jésus, Amen. Dans cet épisode, nous examinerons 3 signes que Dieu vous élague, il vous prépare à être plus. La Bible nous encourage cependant et nous dit que les épreuves font partie de la vie et qu'en Dieu, elles ne sont jamais perdues, elles visent un but. Elles ne sont pas là par hasard. Elles sont même le moyen que Dieu va utiliser pour nous transformer. Derrière chaque problème, Dieu a son plan. Ce processus est nécessaire en tant que croyant car il est essentiel à la croissance spirituelle. Ce n'est pas toujours facile mais c'est nécessaire. La Bible dit dans Jean 15 verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Les épreuves du Seigneur nous aident à grandir et à nous améliorer davantage, et elles ne nous font pas de mal. Voici donc 3 signes qui montrent que Dieu vous élague. Veuillez regarder cette vidéo jusqu'à la fin, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. C'est vendredi. Quelle longue semaine nous avons eue. C'est le moment de faire la fête. Je vais juste me changer, manger et aller au club. On va faire la fête jusqu'à l'aube. Allez Ariana. Allez Ariana. J'espère que tu sors avec nous. Non. Pourquoi? Après 5 jours de travail, ne me dis pas que tu ne souhaites pas te détendre. Tu blagues. Quand as-tu arrêté d'aller en boîte? Je n'irai plus en boîte. Je viens de réaliser que ce n'est pas nécessaire, je rentre à la maison fatiguée et ivre, et je finis par manquer le service de l'église le lendemain. Et en plus Alren boîte n'est pas bien aux yeux de Dieu. Je veux déplacer mes priorités vers des choses plus importantes. Je veux me rapprocher de Dieu, être assidu dans mon église et servir Dieu. Étudier et méditer la parole de Dieu et me concentrer davantage sur Dieu. Alors, tu ne veux pas nous rejoindre qu'aujourd'hui. Tu peux venir au club le vendredi et le samedi tu es à la maison, afin de pouvoir aller à l'église le dimanche. Non. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je veux commencer à valoriser ce que Dieu valorise plutôt que ma chair. Je désire chercher Dieu d'abord et tout le reste me sera ajouté. Fille, je ne comprends pas ton nouveau style de vie. Tu ferais mieux de te réveiller. Tu sais que le loyer n'est pas bon marché. Tu sais que notre salaire ne peut même pas payer votre loyer. Si tu ne vas pas en boîte, comment rencontreras-tu des hommes riches? Dieu pourvoira. Il est Jéhovah Jireh, notre grand pourvoyeur. Je me tournerai vers lui et lui ferai confiance pour subvenir à mes besoins. Exode 23 verset 25, vous servirez le Seigneur votre Dieu, il bénira ton pain et ton eau, et j'écarterai de toi la maladie. 26 aucune femme de ton pays n'aura de fausses couches ou ne sera stérile, et je laisserai s'accomplir le nombre de tes jours. Tu cites déjà les Écritures. Très bien, sœur Nelly, je vois que rien de ce que je dirai ne vous fera changer d'avis. Alors au revoir. On se revoit lundi. Au revoir. J'espère que vous commencerez également à vous concentrer sur les choses importantes. L'un des premiers signes que Dieu vous émonde est que vos priorités commencent à changer. Vous désirez une croissance spirituelle et une relation plus étroite avec Dieu. Vous remarquez que vous valorisez ce que Dieu valorise, au-dessus de ce que votre chair valorise, vous choisissez la voie de Dieu au-dessus des voies du monde. Vous êtes plus préoccupé par ce que Dieu vous dit de faire. Matthieu 6, verset 33 dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » En recherchant Dieu d'abord, nous alignons nos priorités sur sa volonté. Cela signifie un changement vers ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu, car vous serez exactement là où Dieu veut que vous soyez, le travail est en cours et vous produisez des fruits. Ce changement qui se produit dans votre vie peut parfois être subtil. Et pendant le processus d'élagage, l'opinion des autres n'a plus d'importance, vous n'avez pas besoin d'y prêter attention. Votre préoccupation devrait être ce à quoi Dieu vous appelle et non l'opinion de quelqu'un d'autre. Nelly n'est-elle pas à la maison? Je t'ai déjà accordé un mois de grâce. Pouvez-vous payer votre loyer, jeune femme? Je suis vraiment désolé monsieur. Jeune femme, si vous n'avez pas la totalité du loyer, veuillez déménager.
Bonsoir, monsieur le propriétaire. Les choses ont été si difficiles. Je n'ai pas la totalité du loyer, je ne peux payer que 4 mois. Non, monsieur. S'il te plaît, sois patient avec moi. Mes plus jeunes enfants ne pourront pas dormir dehors. Je vais payer le loyer très bientôt, s'il vous plaît, prenez ce que j'ai maintenant. Je t'ai donné une semaine pour payer ton loyer ou tu déménages. Si vous n'avez pas mon argent à 7 heures la semaine prochaine, s'il vous plaît, déménagez pour ne pas dire que moi, Richard, je vous ai embarrassé et humilié. Comment payer toutes ces factures? Frais de scolarité, loyer de la maison, facture d'électricité, facture d'eau. C'est trop pour moi. Dieu, s'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. S'il te plaît, ne me fais pas honte car j'ai confiance en toi. Avant de pouvoir atteindre votre objectif, vous devez passer par divers tests et épreuves. Il faut savoir que plus la vocation est grande, plus l'épreuve est intense. Abraham a été testé, le Seigneur a été testé. Matthieu 4 versets 1 à 11, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. La vie pourrait devenir plus difficile que vous ne l'aviez prévu, vous vous retrouverez dans des situations dans lesquelles vous n'auriez jamais pensé vous retrouver, vous serez confronté à des difficultés inattendues à gauche et à droite. C'est comme si votre foi et votre caractère étaient constamment mis à l'épreuve, jugés et persécutés. Trouvez du réconfort dans Jacques 1 verset 2 à 3. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, car, vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Dieu vous prépare. Il essaie de renforcer votre foi et votre caractère. Il vous prépare aux plus grandes choses qu'il vous réserve. Il vous met dans une position où vous ne dépendez que de lui. Ne vous lassez pas et ne vous découragez pas lorsque vous êtes confronté à ces épreuves, placez votre confiance en Dieu car les bénédictions arrivent. Je ne peux même pas fonctionner correctement. Je travaille mais je pense toujours à ma dette. Dieu, s'il te plaît, envoie-moi l'aide d'en haut. Je parlerai à Ariana pendant le lancement si elle peut m'aider. Ariana, j'ai vraiment besoin de ton aide. S'il vous plaît, pourriez-vous me prêter de l'argent? Je dois payer mon loyer avant la semaine prochaine. Je vous rembourserai lorsque je recevrai mon salaire. Tu m'as dit que Dieu pourvoirait à tes besoins. Alors pourquoi me demandes-tu de te prêter de l'argent? S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis vraiment désolée, Nelly. J'ai juste eu moi-même des dépenses imprévues. Je ne peux rien épargner pour le moment. Peut-être que tu devrais reparler au propriétaire. Je pars au bureau. Prends soin de toi. Si tu souhaites toujours me rejoindre au club, tu peux venir. À moins que vous souhaitiez que votre propriétaire vous expulse. Mais je plains vos plus jeunes. Tout le monde est désolé mais ils ne peuvent pas m'aider. Je continuerai à te faire confiance, Seigneur. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Ne laisse pas les gens se moquer de moi. Je n'aurai pas honte. Client suivant s'il vous plaît. Merci de me donner votre relevé de compte. Vous pouvez vous asseoir. Je souhaite effectuer un transfert. Ce sont les détails. Transfert terminé. Merci d'avoir effectué vos opérations bancaires avec nous.
Un client a laissé son portefeuille ici. Que dois-je faire? Laisse-moi vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Cet argent, c'est beaucoup. Comment oublier son portefeuille qui contient beaucoup d'argent liquide? Les dollars à l'intérieur ici sont importants. Vous savez que cet argent peut réellement payer votre loyer. C'est une occasion en or pour vous de prendre ce portefeuille et de voler l'argent. Non, je ne peux pas prendre l'argent. C'est mal de prendre ce qui ne m'appartient pas. Il y a une carte dans ce portefeuille. Laissez-moi appeler le propriétaire. Oui. Mon portefeuille? Oh Dieu merci, je le cherchais. Merci beaucoup. Je viens immédiatement à la banque. Je suis tellement impressionné. Il y a encore des gens bien dans ce monde. Je pensais avoir perdu mon portefeuille et mon argent. Je suis vraiment impressionné. Voici votre portefeuille, monsieur. Je ne peux pas croire ça. Tout est encore intact. Je ne savais même pas que je l'avais laissé ici. Merci beaucoup. Il y a encore des gens bien dans notre pays. J'aimerais vous récompenser pour votre intégrité. Merci d'avoir été honnête et de m'avoir rendu mon portefeuille. Quel est ton nom? Nelly. Ceci est pour vous. Merci beaucoup. Merci monsieur. C'est beaucoup d'argent. Merci Jésus. Cet argent peut payer mon loyer et il me restera le solde pour nourrir mes enfants. Dieu est bon. Je n'arrive pas à croire que je respecterai la date limite pour payer mon loyer. C'est si bon de faire confiance à Jésus. Père, merci de m'avoir envoyé de l'aide d'en haut. Quand vous résistons à la tentation et remportez la victoire sur l'épreuve, vous commencerez à avoir une meilleure orientation pour votre vie. Vous aurez une forte conviction du rôle unique que vous êtes appelé à jouer dans la vie. Vous marchez en toute confiance en sachant que vous êtes équipé pour les tâches qui vous attendent. Éphésiens 2 verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il nous donne une orientation plus claire. Nos vies ne sont pas aléatoires, nous avons un but divin. Le Seigneur après la tentation au désert, il est dit Luc 4 verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Dieu nous équipe pour les tâches qu'il nous a confiées. Les choses viles sont coupées et de bonnes choses sont produites. La chair ne peut pas plaire à Dieu, il devra donc vous guider tout au long de ce voyage pour vous préparer à ressembler davantage en Christ. Ce processus peut être difficile, mais il est dans notre intérêt. Dieu nous façonne pour devenir la personne qu'il veut que nous soyons. Traversez-vous des défis et certaines circonstances qui ont refusé de changer? Je veux que tu saches que tout va aller. Vous êtes peut-être dans le processus d'épreuve. Dieu est un Dieu de signes et vous devez comprendre la saison dans laquelle vous vous trouvez à travers ces 3 signes. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, donnez un coup de pouce à cette vidéo, commentez, partagez et activez la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, bon retour dans Animation Chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien continu, que Dieu bénisse et